peu plus loin, une station essence rouillée. Des carrosseries de voitures abandonnées. La femme qui nettoie les vitres porte une robe bleue à fleurs blanches. Elle est juchée sur une caisse en plastique vert, vestige d'une marque de bière bien connue. Et elle frotte avec son chiffon. Le mouvement ne semble pas venir de son bras, mais du bas de son dos, tel un serpent, le long de sa colonne vertébrale qui enroule son bras jusqu'au bout des doigts. Sur la route d'asphalte, un homme passe. Il marche, en jean et t-shirt rapiécé. Il est fatigué, épuisé, et il voit la tache bleue sur fond de désert. Le mouvement, la danse l'attire. Le corps sous la robe l'attire. Alors il approche, il approche, il approche encore. Il entre dans la maison. Au fond, il y a une vieille femme qui tire des cartes. Elle le voit. Elle tire une autre carte. Elle se lève. Elle va chercher un verre d'eau. Elle lui tend. Et lui, il dit, la fille, je voudrais bien l'emmener avec moi. Oh, vous savez, je la ramènerai. Martha, tous les matins, elle court de la chambre à la salle de bain, de la salle de bain à la chambre, avant de préparer Émilie pour l'accompagner à l'école. Et ce matin-là, en passant dans le couloir, elle voit qu'il fait froid dehors. Il y a encore du givre sur les vitres. Elle ouvre la porte de la chambre. Émilie s'est habillée comme une grande, enfin presque, parce qu'elle a mis une petite robe jaune d'été. Émilie, tu peux pas mettre cette petite robe jaune. Il fait froid dehors. Avec des toasts au saumon. Elle est montée sur la chaise et elle a pris des toasts. Elle se les a écrasés sur la robe. Alors tout le monde a fait une drôle de tête. Un jour, sa mère lui a dit « Maintenant tu es assez grand pour faire le chemin toute seule pour aller chez ta grand-mère. » Alors à partir de ce jour, elle était assez grande pour y aller toute seule. Justement, ce jour-là, elle a traversé la forêt, à côté du platane où il y a la petite mare, elle a vu une ombre. C'était son chemin, elle devait y aller. Alors, elle est passée. Et quand elle a vu l'ombre, elle a deviné, c'était l'ombre du boucher. Il est sorti de derrière le platane. Il était beau. Il avait mis son costume noir, ses cheveux gominés, la moustache lissée. Il lui a dit « Tu vas où ?» « Mais vous n'êtes pas au courant, je vais chez ma grand-mère. » « Et tu prends quel chemin pour y aller? Le chemin des aiguilles ou le chemin des épingles? » Le chemin des épingles. Alors lui, il a dit qu'il était pressé. Il a pris le chemin des aiguilles. Il est arrivé le premier. Il a bouffé la grand-mère. Pour le carnaval, elle a demandé une robe de princesse. Jacqueline lui a fait une belle robe de princesse.
sur le podium, premier prix. Quand elle a eu le premier prix là, entre les mains, elle avait un sourire illuminé. Il y avait sa mère qui était au bout, alors elle a fait un grand sourire et la mère est arrivée. Elle voulait embrasser sa fille et quand elle a vu le cadeau, c'était un abécédaire pour apprendre à faire de la couture des robes de poupée. Sur le moment, elle n'a rien dit. Mais sur le chemin du retour, elle a pris le bouquin et elle a dit « Marie-Ange », on a dit institutrice. Elles sont arrivées à la maison, Jacqueline a fait un feu dans la cheminée, elle a jeté le livre. Marie-Ange a regardé, sans pleurer, le livre brûlé de la première page jusqu'à la dernière de couverture. Et puis, quand les cendres ont été froides, elle les a mises dans une petite boîte. La boîte, dans le tiroir de sa table de chevet, dans sa chambre. Ils s'aimaient. Ils vivaient dans un château en haut d'une montagne. Mais la reine était triste car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, dans les hautes herbes, elle a vu un serpent au corps long, visqueux, avec au bout une bouche énorme. Et elle a dit, même un enfant comme celui-là, je l'aimerais. Il faut se méfier de ce qu'on dit parfois. Il y a une vieille qui est sortie de derrière une souche qui a dit, tiens, mange cet oignon et dans 9 mois, tu accoucheras d'un prince. 9 mois plus tard, la reine a mis au monde un prince, au corps long, visqueux, avec au bout une bouche énorme. Et la vieille a demandé, est-ce que tu pourrais me faire chauffer une soupe? Non mais, tu sais que moi je vais me marier avec le prince là-haut au château. J'ai autre chose à faire que de m'occuper d'une vieille. Et elle est montée au château. Elle a été accueillie par les servantes qui lui ont fait prendre un bain dans du lait d'ânesse, du lait pour les princesses. Et la reine est arrivée avec une robe de fil brodé, doré. Elle a dit, n'aie pas peur de l'obscurité. Quand tu entreras dans la chambre du prince, fais glisser ta robe sur le plancher. Il viendra t'embrasser.